Bonjour, je suis Loïc Henriet, directeur technique de Pascal. Je suis responsable du développement technologique au niveau hardware et software. À Pascal, on développe des processeurs quantiques basés sur le contrôle d'atomes individuels avec des faisceaux laser. Et ce nouveau type de processeur permet de déployer des calculs qui n'ont pas d'équivalent au niveau classique pour pouvoir résoudre des problèmes très compliqués. Dans le cadre d'EDF, on a pu travailler ensemble sur un problème de smart charging qui correspond en fait à résoudre un problème de graphes, d'optimisation combinatoire sur des graphes dans nos processeurs. Je suis Joseph Nickel, je suis chef du projet quantique à la R&D d'EDF. Le Smart Charging accompagne la transition vers la mobilité électrique. La mobilité électrique va poser évidemment certains problèmes au réseau et beaucoup de problèmes d'optimisation. On est sur des problèmes d'optimisation qui sont compliqués. Aujourd'hui, on est très vite limité en nombre de véhicules électriques qu'on peut traiter par un algorithme d'optimisation classique. Le quantique, dans tout ça, pourrait être une des solutions potentielles pour accompagner la transition vers la mobilité électrique. Donc Pascal développe un ordinateur à base d'atomes neutres depuis 2018. Pour nous, c'est particulièrement intéressant, notamment son mode dit analogique, qui se propose d'obtenir un optimum de manière complètement physique, là où jusqu'à maintenant on obtenait des optimums de manière très mathématique, très algorithmique. Évidemment, pour nous, c'est tout à fait intéressant puisqu'on pourrait avoir d'autres natures de solutions. La mobilité électrique est un axe prioritaire en fait pour EDF en termes de recherche. La raison est simple, c'est qu'en fait il y a un grand développement de besoins en véhicules électriques, donc de raccordement. De ce fait, on a besoin d'accompagner ce développement et surtout d'anticiper. Je vais donc commencer par un exemple pour illustrer. Donc sur une petite instance, on va représenter un véhicule électrique par son intervalle de charge. Un premier véhicule électrique, un deuxième véhicule électrique, troisième. On va en présenter un cinquième, 6 et 7 par exemple. En fait, quand un intervalle va recouvrir un autre, ou même partiellement, on comprend bien qu'on ne pourra pas raccorder le véhicule à une borne. Donc, ce que l'on va représenter finalement, c'est les incompatibilités. Donc, je vais relier entre eux les intervalles qui sont en incompatibilité. Voilà. Et à partir de là, je vais définir un autre graphe où je vais représenter les intervalles par des points et je vais reprendre les arêtes que j'avais rajoutées. Donc là, j'ai représenté ce qu'on appelle un graphe d'incompatibilité. Maintenant, la question, ça va être de définir quels sont les véhicules qui peuvent se recharger à la même borne. Et donc, si par exemple, je choisis le sommet 1, donc le véhicule 1, je vois qu'il va être incompatible avec 3, 4 et 2. Par contre, je vais pouvoir le représenter avec le 5 ou avec le 7. J'aurais pu prendre 2 et dans ce cas-là, j'aurais pu prendre 4 et j'aurais pu prendre par exemple 6. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que sur cette petite instante avec 7 véhicules, je peux relier au maximum 3 véhicules à une borne. Si je veux connecter également les autres, eh bien, il va falloir que je définisse l'affectation sur une autre borne. Ce petit graphe, il est coloriable avec 3 couleurs, bleu, orange, violette. Et donc il est 3 coloriables et ça veut dire raccorder tous les véhicules à une borne, il faut 3 bornes. Dans notre processeur quantique, on peut réaliser physiquement avec nos atomes le graphe en question et appliquer des séquences de faisceaux laser pour pouvoir trouver cette solution à ce problème d'optimisation combinatoire. Donc on a un problème métier du smart charging qui est reformulé sous la forme d'un problème d'optimisation combinatoire sur un graphe et ce problème qui est résolu nativement sur un hardware quantique avec des atomes piégés et drivés avec des faisceaux laser.